Demander l'avis de ses clients. Quand tu n'as pas de clients, c'est un peu difficile. C'était un peu le cas d'une abonnée qu'elle rencontre en ce moment. Elle est en train de construire son freebie, c'est-à-dire son cadeau à offrir. Et elle pose la question, qu'est-ce que je peux faire en fait? Le truc, c'est qu'elle n'a pas forcément des gens qui lui répondent. Donc comment on peut faire pour savoir ce que veut plutôt ton audience, ce que veulent tes clients pour leur offrir, les attirer? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que ce soit coach, consultant, formateur ou créateur de contenu. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Comme à mon habitude, j'ai mes petites notes et je te partage ma joie de faire ma vidéo jour 16 de ce challenge YouTube pour te donner un conseil business par jour. J'ai envie de te dire que le mois de juin va être le mois conseil business. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir demander à l'avis de tes clients, pour pouvoir récolter? À un moment donné, tu sais, c'est comme la montagne et toi. Si la montagne ne vient pas à toi, c'est toi qui iras à la montagne. Le premier conseil que je te donne, si tu veux savoir ce que veut ton audience, c'est de tout simplement lui demander en utilisant par exemple les stories Instagram. Tu peux utiliser le boîtier à questions et leur demander qu'est-ce que vous voulez savoir, ou encore tourne ta question de telle manière à ce que les personnes répondent. Si je sors une formation dans le domaine de l'immobilier, ou quel est votre plus gros problème dans l'immobilier? Voilà la différence entre les deux questions. Si tu poses une question du style qu'est-ce que vous voulez que je sorte dans le domaine de l'immobilier, la question elle est trop vaste. Et les gens, comme ils n'arrivent pas à se fixer, ils peuvent ne pas répondre. Alors que si tu poses la question, quel est le problème que tu rencontres dans l'immobilier actuellement, en te partageant les problèmes, tu sauras quoi réaliser pour aider cette personne. Le deuxième point, la newsletter. Alors, pour utiliser ta newsletter, il faut que ce soit efficace. Si tu en as une, et même sans en avoir une, je pense que ce conseil t'aidera. À savoir que tu vas tout simplement créer un sondage sur Google Forms par exemple et mettre le lien de ton Google Forms dans ta barre d'informations Instagram, dans ta bio Instagram et également dans une newsletter. Tu vas écrire à ton audience et coucou, comment allez-vous? Tu vas leur donner de la valeur bien évidemment et une valeur qui est liée à ton sondage. Pour vous aider encore plus, j'aimerais connaître vos problèmes afin de vous aider, d'apporter une solution qui puisse vraiment vous aider, une solution gratuite. Est-ce que vous voulez bien répondre à ces 4 questions? Alors ton sondage, il ne faut pas non plus que ce soit à rallonge. Les gens maintenant, ils aiment bien quand c'est court et quand on va vite, tout simplement. Donc quand tu fais ton sondage, pense à poser 4 questions, environ 4 à 5 questions qui t'aident en fait dans ce que toi tu veux créer et envoie-les de telle manière à ce que les personnes répondent. Maintenant, si tu n'as toujours pas de réponse, on arrive. Donc le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est que quand tu parles de ton sujet, tu es amené à te présenter. Salut, comment je m'appelle et qu'est-ce que je fais dans la vie. N'aie pas peur de dire je suis solopreneur et et c'est toi qui décides. J'aide les gens à construire leur pack immobilier, j'aide les gens à faire des constructions, j'aide des solopreneurs dans un processus clair et structuré pour pouvoir vivre de sa propre activité. Tout ça pour te dire que quand tu te présentes, il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va dire « Waouh, c'est super intéressant ça !» Saute sur l'occasion pour lui demander « Justement, j'aimerais savoir, toi tu trouves que c'est intéressant, quels sont tes soucis, tes problèmes dans le cadre de l'immobilier, dans le cadre de la création d'entreprise? Quel est le plus gros problème que tu rencontres actuellement ?» Et la personne se fera une joie de te partager cela. Quand tu fais ce genre d'action, vise bien juste après avoir un petit carnet dans ton sac pour pouvoir le sortir ou même d'enregistrer la conversation. Alors il m'est arrivé une fois, quelqu'un qui a pris son téléphone, s'il te plaît, qui a juste enregistré, qui l'a mis comme ça devant moi. C'était plutôt gênant. Fais-le discrètement, puisque ce n'est pas une conversation que tu vas partager sur tes réseaux. Ou sinon, prends un calepin et écris vite les points essentiels que cette personne va te donner. Maintenant, on arrive au 4e conseil pour pouvoir créer ce que les gens veulent, ce que ton audience, surtout les gens, c'est encore trop vaste, ce que ton audience veut. Appelez les gens qui t'ont déjà contacté. Donc, recontacter tout simplement les personnes qui t'ont déjà contacté dans ce domaine-là. Tu as sans doute déjà eu peut-être
un message ou peut-être un coup de fil d'une personne qui aimerait bien une information, un conseil. Rappelle ces gens. Alors bien sûr, il faut avoir eu la présence d'esprit d'avoir gardé les contacts et de les avoir identifiés, bien évidemment. Donc si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Toutefois, je trouve que c'est un excellent moyen de rappeler quelqu'un qui était intéressé par toi et d'autant plus si tu lui as permis de bénéficier de tes conseils, de lui dire voilà, est-ce que à ton tour tu peux m'aider aujourd'hui en répondant à ce simple petit sondage. Donc ça ne mène à rien, c'est juste, ça ne t'engage à rien, c'est juste pour m'aider à comprendre tes problèmes ou à poser directement les questions à la personne. Et enfin, admettons que les 4 cas que je t'ai donnés, tu vas me dire c'est pas possible ou que voilà j'ai du mal ou quoi que ce soit. Rien ne t'empêche à jouer les espions. Comment jouer les espions? Sache que sur notre ami l'ordinateur, il y a Google, tu tapes ton domaine et il y a forcément un forum, il y a forcément un commentaire sur Instagram ou encore des commentaires sur YouTube. Il y a forcément quelqu'un en fait qui est dans ton domaine. Va voir ce que cette personne fait et va surtout lire les commentaires que l'audience de cette personne partage. Et quand tu lis les commentaires, repère les problèmes des gens. Et quand tu repères les problèmes des gens et que tu listes les problèmes des gens, ce qui va se passer, c'est que tu auras une mine d'or, tu auras des pépites qui vont te permettre de créer ton cadeau, ton freebie qui va te permettre de donner de la valeur surtout. Parce que si dès l'instant où ton produit gratuit donne de la valeur, les gens savent ou devinent bien que tu seras quelqu'un qui est experte dans son domaine, qui n'a pas peur de donner de la valeur et qui, 3 ou 4, je m'en souviens plus, sera quelqu'un de très intéressant à suivre parce que cette personne va me donner encore plus de valeur et donc susceptible de basculer de curieux à audience, d'audience à prospect, de prospect à client. 5 conseils qui vont te permettre de réaliser ton freebie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux t'améliorer sur Instagram, je t'invite à regarder la vidéo qui se situe dans la barre d'information. Je suis sûre qu'elle va t'aider à créer des stories hors normes. Merci. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Et on se dit à la prochaine vidéo.